6 manifestations de l'hérésie attentiste à notre époque. Quatrièmement, ne pas considérer les adorateurs des tombes et de leurs occupants comme des mécréants est une autre manifestation de l'hérésie attentiste, irja, à notre époque. Quiconque a un jour humé le parfum délicieux de la foi ne doute pas de l'irréligion des quburiyun, que l'on traduira par tombophiles ou adeptes de la mystique sépulcrale, c'est-à-dire ceux qui vouent un culte aux défunts, qui produisent des actes d'adoration autour des mausolées, et ce vocable englobe à la fois les chiites et les extrémistes soufis. Les murji'a, ou attentistes d'aujourd'hui, ont menti au sujet d'Allah, son messager, et les grands imams de la communauté, en faisant croire à la jeunesse que cette question fait en fait l'objet d'une divergence. Nous disons, elle est plutôt admise par un consensus. La divergence ne concerne pas la mécréance des tombophiles, quburiyun, mais plutôt le cas de celui qui hésite à les juger mécréants de parmi les monothéistes, comme nous allons le démontrer avec la volonté d'Allah. Nous lisons dans Ad-Durar as-Saniyya, volume 9, page 291. Celui qui n'excommunie pas les idolâtres de Turquie, les adorateurs des tombes comme les Mécois et d'autres encore qui vouent un culte aux vertueux, qui s'écartent de l'unicité d'Allah en faveur du polythéisme, qui échangent la conduite du messager sallallahu alayhi wa sallam pour les hérésies, alors il est un mécréant tout comme eux. Il en est ainsi, même s'il répugne leur religion et les déteste, qu'il aime l'islam et les musulmans, car celui qui n'excommunie pas les idolâtres n'a pas confirmé le Coran. Le Coran a jugé de la mécréance des idolâtres et a ordonné de les excommunier, de les prendre en inimitié et de les combattre. Donc, des propos d'une extrême importance. Celui qui n'excommunie pas les idolâtres de Turquie, mais aussi les adorateurs des tombes, comme les Mécois et autres, qui vouent un culte aux vertueux, donc qui s'écartent de l'unicité d'Allah en faveur de l'idolâtrie, qui échange la conduite du messager pour les hérésies, celui-là est un mécréant tout comme eux. Et qu'on ne s'y trompe pas, l'auteur de ces quelques lignes parlait bien des habitants de l'Empire ottoman, qui se réclamaient de l'islam, mais avaient fini par donner des associés à Allah, ainsi que des gens de la Mecque baignés dans le soufisme et le culte des saints, tout en s'affiliant à l'islam. Il n'est pas ici question des polythéistes quraïchites d'avant la révélation. Donc ça c'est pour répliquer à ceux qui disent on admet l'application de cette règle, mais on parle exclusivement des non-musulmans, de ceux qui ne sont jamais entrés dans l'islam, à l'exemple des idolâtres de la Mecque d'avant la révélation. Non, ce n'est pas le cas. Ici on voit bien que la règle s'applique aux Turcs de l'Empire ottoman, ou aux Mécois, donc les gens de la péninsule arabique, du temps de Mohammed ibn Abdel Wahhab et de ses élèves, qui avaient fini donc par vouer un culte aux saints. Mohammed ibn Abdel Wahhab, justement, qui dit « L'épreuve de l'excommunication du musulman vertueux, dans le cas où il désigne des émules à Allah, ou lorsqu'il soutient les idolâtres contre les musulmans, même s'il ne donne pas d'associé à Allah, ces preuves sont trop nombreuses pour être cernées dans la parole d'Allah, de son messager, et au travers des propos tenus par tous les ulama. Ad-Durar as-Saniyya, volume 10, page 8. Donc les preuves de la mécréance de celui qui est à la base musulman, ici encore une fois, mais qui devient mécréant dans le cas où il donne un associé à Allah, ou bien il ne donne pas d'associé à Allah, mais il soutient les idolâtres contre les musulmans. Il dit ces preuves sont si nombreuses qu'elles sont incommensurables à travers le livre d'Allah, à travers la tradition du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou même à travers les propos des ulama. Ishaq ibn Abdurrahman dit « Il nous est parvenu, et nous avons entendu d'un groupe se réclamant du savoir théologique et de l'attachement à la religion, et qui s'imagine suivre le cher Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'on n'applique pas le terme de mécréant et d'idolâtre à celui qui associe à Allah et qui adore les idoles. En effet, un de ces gens qui m'en a parlé avait entendu quelques frères appliquer le nom d'idolâtre, mushrik, et de mécréant, kafir,
à un homme qui implore le prophète et l'appelle à l'aide. Le bonhomme leur dit alors, on ne le taxe pas d'infidélité jusqu'à l'instruire de son erreur, jusqu'à dire, ils se sont étonnés de lui, et ils ont trouvé très étrange l'équivoque que ce groupe soulève, ainsi que ce qu'il laisse paraître d'affliction en tenant compagnie aux pervers et aux idolâtres. Après vérification, il apparaît qu'il n'excommunie l'idolâtre que de manière générale et théorique, et qu'entre eux, ils se retiennent même de le faire. Ensuite, leur innovation et leur équivoque ont fait leur chemin et se sont répandus jusqu'à atteindre certains frères, jusqu'à affecter certains frères, donc monothéistes, pourtant très proches. Allah est le véritable connaisseur, mais il semblerait que cela soit dû au délaissement des livres traitant des fondements, au désintérêt pour eux et à l'absence de crainte de la déviance. Jusqu'à dire, certains de ceux à qui nous faisons allusion disent, nous disons des adeptes de ces dômes, donc idolâtres ici qui adorent les tombeaux, qui les adorent et vénèrent ceux qui sont ensevelis en dessous, votre geste est une idolâtrie, mais ils ne sont pas pour autant des idolâtres. Vois donc et loue ton Seigneur, implore-le de t'épargner. Remercie Allah, loue ton Seigneur et implore-le de t'épargner. Fatawa al-A'immatin Najdiya, volume 3, page 116. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ishaq ibn Abdurrahman, il nous raconte ce qui s'est produit en son temps, une divergence, les gens qui se sont plaints auprès de lui, ayant entendu d'autres qui se refusaient à excommunier les adorateurs des tombes. Et il a bien souligné la réaction de stupéfaction qui était la sienne et celle de tous les monothéistes en disant « Ils se sont étonnés de lui, ont trouvé très étrange l'équivoque que ce groupe soulève, ainsi que ce qu'il laisse paraître d'affliction, tout en tenant compagnie aux pervers et aux idolâtres. » Donc l'erreur qui est mise à jour ici, qui est soulignée, c'est celle de dire aux idolâtres, à ceux qui adorent les saints, votre geste est une idolâtrie, mais vous n'êtes pas pour autant des idolâtres. C'est faux donc. Aba Boutaïn dit, la plus immense des catégories de la mécréance est d'associer à Allah en adorant un autre que lui. C'est une mécréance selon le consensus des musulmans, et il n'y a pas d'empêchement à excommunier celui qui en est qualifié, de la même façon qu'on dit fornicateur de celui qui fornique. Ad-Durar as-Saniya, volume 10, page 417.